C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h dans le cadre de votre mission Le Monde en relation sur Info TV. J'espère que vos relations supportent à merveille parce que vous savez, les relations c'est la base de la vie. Quand vous faites des relations tout le temps, tous les jours, ça vous permet de vous en sortir parce qu'on ne sait jamais les relations qui peuvent nous aider. Voilà pourquoi nous ne cessons d'accumuler des relations chaque jour. C'est vrai que ça ne s'écrit pas parfois sur le visage quand on rencontre une bonne ou alors une belle relation. Mais ça fait le temps qu'on découvre quelles sont les relations qui peuvent nous être utiles ou alors quelles sont les relations dont on peut s'en défaire pour essayer d'évoluer. Alors j'espère que à la maison vous êtes confortablement installés pour 52 minutes de pur bonheur. Ce soir on va parler de l'enseignement. On a des enseignants sur ce plateau, mais avant de les accueillir, on va saluer Francine Ateba qui est déjà confortablement installée, la dame aux relations, celle-là qui ne cesse de se faire les relations chaque jour. Francine, bon début de week-end. Bon début de week-end. Comment vont tes relations? Thierry Tamasa Yoga, non, mes relations se portent à merveille. Ça fait toujours du beau mon cœur de pouvoir toujours être en contact des téléspectateurs pour pouvoir encore se créer davantage de relations. C'est pour cela qu'on est toujours là au monde en relation. C'est avec le sourire que nous sommes là pour le servir. C'est vrai que parfois c'est pas évident, mais on fait tout. On vient là avec le bon cœur, on vient là avec la bonne humeur. Vous transmettre ça comme ça pour passer un agréable week-end, soda, whisky, champagne, pourquoi pas? Parce que c'est le début du week-end, c'est vendredi. Tout est permis parfois, tout est permis, surtout après une semaine de dur labeur, après une semaine assez chargée de boulot, le week-end, vendredi, soit samedi. Vous pouvez vous détendre. Alors, le monde en relation, nous sommes là pour vous transmettre cette bonne humeur-là. On pense à tous nos fan clubs, ceux de Bafia, Kousseri, Boyamba, Douala, Kribi, et même ceux de la diaspora, on ne les oublie pas parce qu'il faudrait dire que le monde en relation est regardé partout dans le monde entier. Alors c'est une émission, c'est un rendez-vous assez particulier où nos téléspectateurs, nos fan clubs ne cessent d'accumuler des nouvelles relations chaque jour. Alors on espère que vraiment leurs relations se portent à merveille. On a des universités sur ce plateau en qualité d'invités, mais avant de les accueillir, on va faire le tour de la toile pour vous arracher un peu de sourire. Vous savez que c'est le début du week-end, comme on l'a dit tout à l'heure, le tour de la toile pour voir ce que la toile nous réserve, surtout que nous sommes à quelques jours du mois de la femme. Vous savez bien que la femme, c'est un autre monde. La femme, c'est une autre relation à part. Alors on découvre, on se retrouve juste derrière. Press start. On sait que beaucoup d'hommes ne dorment plus à la maison, parce que nous sommes à quelques jours du mois de la femme, c'est le 8 mars. Ceux qui n'ont pas encore acheté le pain, là, ils ne dorment plus à la maison parce que c'est partout sur les réseaux sociaux, les hommes qui se plaignent, qui n'arrivent plus à dormir car les problèmes sont dehors. Francine, est-ce que tu as déjà ton pain? En tout cas, on sait bien que lorsqu'on parle du 8 mars, ce n'est pas uniquement la femme. Si vous sortez avec une personne, ça devient la maman, ça devient la belle-sœur, ça devient également votre femme. Le pain du 8 mars, est-ce que je l'ai? C'est qui est sûr, je serai en mode 8 mars. Donc, pour dire que, bien sûr que je l'ai. Et on sait bien sûr que lorsqu'on parle du 8 mars, c'est d'abord le pain. Ensuite, on voit les débats. Ensuite, on voit la fête et tout ça
ça et c'est un véritable souci parce que lorsque vous parlez du 8 mars, immédiatement les femmes demandent: monsieur, quand est-ce que je vais avoir mon pagne? Et généralement ce n'est pas uniquement la femme, on pense également à la maman, on pense également à tout le monde et dans certains foyers ça devient même une problématique parce que une fois que vous n'offrez pas ce 8 mars, bienvenue les problèmes parce que la femme ne va pas laisser, elle va tout simplement dire que le monsieur ne la prend pas en considération et la néglige. Moi ce que je voudrais dire c'est que c'est bien beau de penser au 8 mars, d'avoir toujours ce fameux pagne, mais c'est aussi bien de penser à moi en tant que femme. En quoi j'ai évolué, par exemple, du 8 mars 2021 au 8 mars 2022, qu'est-ce que j'ai ajouté de plus, comme plus-value dans ma vie? Bien au lieu de seulement rester là et se dire, bon, si je n'ai pas le pagne là, ça devient la troisième guerre mondiale. On se retrouve déjà là dans une guerre, tout simplement parce que monsieur n'a pas pensé ou bien n'a pas la possibilité de nous offrir ce pagne. On va tout simplement dire qu'à pour les hommes, à tous ceux qui nous regardent, pour les hommes, ceux qui ont la possibilité d'offrir du pain, un pain du 8 mars à leur femme ou alors à leur belle-mère, à leur mère ou à leur sœur, qu'ils le fassent tout simplement. Mais on ne va pas également demander aux femmes d'abuser, c'est-à-dire si son homme ou alors son compagnon n'a pas la possibilité de lui offrir un pain du 8 mars, qu'elle fasse de cela tout un problème, parce que c'est pas le pain du 8 mars qui fait la journée de la femme. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il faut se remettre en question. Comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est amélioré dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a eu de bien entre 2021 et 2022. Donc il y a des choses comme ça qui sont très importantes. Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour pouvoir plaire à mon époux, pour pouvoir plaire à mon entourage? Est-ce que je suis celle-là, je suis digne d'une femme qui peut se positionner en cette journée de la femme pour pouvoir parler aux autres femmes? Est-ce que vraiment je peux rentrer dans cette catégorie de femmes-là? Donc on va tout simplement dire que les femmes ne fassent pas de cela tout un problème. Celles qui ont la possibilité d'avoir le pain, qu'elles les portent tout simplement. Et celles qui n'en ont pas, qu'elles se penchent sur autre chose, c'est-à-dire améliorer leurs conditions de vie tout simplement. Avant de d'accueillir nos invités, on va prendre cette dernière image où on tape toujours sur les tordus. Ce sont sur les personnes droites, ce sont les tordus qui sont épargnés. Vous savez, il y a parfois des personnes qui font certaines choses dans la vie. On pense que c'est normal, alors que tout simplement on va dire voilà, il a l'habitude de le faire, vraiment celui-là, il n'a pas tous ses sens, celui-là est comme ci, comme ça. Et si c'est parce qu'on connaît la nature de quelqu'un qu'on va cesser de lui reprocher quand il a fait quelque chose de mal? Moi j'ai envie de dire que les clous tordus ou bien les personnes tordues sont généralement comme le poisson fumé, parce que quand vous essayez de regresser, ça s'émiette complètement. On ne peut pas éduquer une personne adulte, on ne peut pas changer forcément une personne qui est déjà gâtée. Par contre, une personne qu'on voit le meilleur, on peut encore amener la personne là à s'améliorer. Par contre, une personne déjà tordue, vous aurez beau fouetter, vous aurez beau crier, vous aurez beau faire des réunions de famille, mais ça ne va rien changer. Raison pour laquelle on a toujours tendance à mettre la pression sur des personnes qui sont meilleures, qui sont brillantes par rapport aux personnes qui sont déjà tordues, comme on a souvent l'habitude de dire, qui ont raté leur vie et maintenant ils s'en foutent, ils boivent tout simplement leur bière. En tout cas, il est l'heure d'accueillir nos invités qui sont déjà confortablement installés sur ce plateau. C'est une émission assez particulière parce que nous avons deux professeurs installés sur ce plateau. On va parler qui sont là pour nous édifier par rapport à la société, parce qu'on a beaucoup de choses à améliorer dans notre société, surtout la société camerounaise, parce qu'on a des choses qui nous entourent, qu'on ne sait pas comment exploiter pour pouvoir s'enrichir. On se dit toujours que la manne va tomber du ciel. Or, il y a vraiment des choses qu'on peut exploiter pour améliorer nos conditions de vie. On a le professeur, l'enseignant Jules Léa Kenyé qui est confortablement installé sur ce plateau, et on a également le professeur Bengonon Geneviève qui est là. Elle est spécialiste en ORL, voilà, en ORL. Elle est également professeure titulaire de médecine en faculté des sciences. Donc tout à l'heure, après la transition, on les accueille.
Nous sommes de retour sur le plateau, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous êtes confortablement installés. On accueille nos invités. On va commencer par Monsieur Léa Kenyé qui est confortablement installé. Bonjour Monsieur Léa Kenyé, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonjour. On va dire que c'est une deuxième, troisième fois qu'on vous aperçoit par ici. Vous n'êtes pas nouveau. Vous êtes un ancien de la maison. Ah oui, ça c'est vrai. Je profite pour dire bonsoir à tous les auditeurs d'Info TV. Les téléspectateurs. À tous les spectateurs, pardon. Et aussi bonsoir à toute la communauté camerounaise et la diaspora qui nous suit attentivement. Ouais. On va dire qu'avec cette habitude-là d'être sur ce plateau, c'est un plaisir également de vous avoir parce que les téléspectateurs, quand on les annonce qu'on reçoit Monsieur Léa Kenyé sur notre plateau, c'est toujours un plaisir de vous écouter. On espère que ça sera également pareil pour ce jour. Ah, je pense qu'on fera le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir parcourir de fond en comble la thématique ainsi proposée. Parce que tel que vous l'avez dit, ce sont des thématiques, des problématiques de la recherche. Il faut venir avec des solutions pour améliorer la qualité de vie. D'accord. On a également, juste à votre gauche, le professeur Bengono Geneviève qui est confortablement installé sur ce plateau. C'est une première, c'est un honneur de recevoir le professeur sur notre plateau. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, on espère que c'est une première et que vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise sur le plateau du Monde en Relation, malgré que c'est pas une habitude comme M. Kenyé. Pour une première fois, ça va quand même? Ça va. Surtout quand on vous sent aussi dégagé, aussi dans le bonheur. Mais pour moi, c'est un plaisir. D'accord. On vous remercie d'être là. Alors, on va parler ce soir de fondements thérapeutiques de l'ontologie et de l'ancestralité africaine. Alors, Monsieur Kenyé, à quoi renvoie, quand on entend ce thème à la maison, à quoi renvoie exactement ce thème? De quoi veut-on parler? Qu'est-ce qu'on veut transmettre là à la société? Disons que l'ontologie, fondamentalement, est la science qui s'intéresse à l'étude et à la connaissance de l'homme. La connaissance de l'homme de manière totale, de manière intégrale. Parce que les sciences officielles ont tellement disséqué, segmenté la connaissance que pour finir, on s'égare un peu. On ne se retrouve pas. Et cette dissection a généré beaucoup de dysfonctionnements dont aujourd'hui nous nous trouvons en train de gérer les conséquences. Elles sont à la fois sociales, elles sont physiologiques, elles sont biologiques, elles sont même spirituelles. Or, l'Afrique, déjà, dans sa globalité, prenait soin déjà de démarrer cette éducation dès la maison, en instruisant, en formant l'Africain sur la connaissance de l'homme, en relation avec lui-même, en relation avec sa société, en relation avec Dieu. Et de cette connaissance découlait un ensemble de valeurs qui en réalité posait les jalons, les fondements d'une société où la vie était agréable, la vie était bien, la vie était partagée. On avait moins de maladies, on avait moins de souffrances, mais des gens avaient une certaine hauteur de pouvoir challenger, aborder les différents problèmes qui pouvaient se poser au niveau de l'individu, au niveau social et même au niveau général. Donc aujourd'hui, nous avons, je peux dire, l'humanité dans son ensemble est malade simplement parce que l'étude et la connaissance de l'homme s'est déroulée en mettant l'ontologie qui est la mère de la connaissance à côté. On est allé, c'est vrai, dans les sciences sociales, les sciences humaines, en créant la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, mais ça c'est suivant les paradigmes de l'Occident. Ça n'a pas intégré nos connaissances et nos valeurs typiquement africaines et ancestrales. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Afrique dans son ensemble est à la croisée des chemins, alors que l'Asie qui était à même niveau aujourd'hui tutoie le monde et a même déjà bousculé pratiquement l'ordre mondial. Or, tout ça va du simple fait que si nous ne remettons pas nos paradigmes au cœur de notre dispositif de vie, d'éducation et même de la science, nous aurons tous les problèmes et ça va continuer à perdurer. Donc voilà ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu pour fixer
le cap. Alors, je vais venir vers le professeur Bengonor dans le cadre sanitaire. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a quelque chose à améliorer au regard de ce qui se passe, par exemple, à l'Occident? Est-ce que nous avons mal mis les ponts de départ pour vivre cette situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? Bien, mettre les ponts de départ, certainement pas. On ne l'a pas fait et ça fait que actuellement, si vous suivez toute l'actualité, l'Afrique est au cœur de tant et tant de problèmes. Qui fait qu'elle est malade. Elle est malade. On a vu venir, on a vu les choses se dégrader, on a vu... quelqu'un a dit l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Pour tout dire, c'est-à-dire que l'Afrique a vraiment des problèmes, en ce sens que depuis des siècles, elle est passée d'une histoire avec une évolution qui était établie et du jour au lendemain, elle s'est retrouvée pratiquement sans identité. Actuellement, si vous demandez à quelqu'un où est-ce que nous sommes par rapport à notre identité, par rapport à notre histoire, il serait très difficile à celui-là de vous répondre avec précision, tant nous sommes vraiment dans un sac à crabes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes pas non plus européens, ni rien. Et nous nous cherchons. Nous nous cherchons tellement, même dans le fond de nous-mêmes, parce que si vous interrogez un certain nombre d'Africains, et si vous interrogez même la société d'une manière générale, vous voyez que les gens sont en mal d'identité, en mal de maladies. Les maladies se sont démultipliées malgré tout ce qu'on nous avait fait croire, que l'évolution, la civilisation allait améliorer allait nous procurer du bien-être. Mais force est de constater que c'est le contraire. C'est le contraire. Que de maladies actuellement, que de situations complexes pour l'individu, pour les communautés, les familles, pour la société d'une manière générale et pour nos pays. D'accord. Francine, on a nos professeurs sur le plateau. Bonsoir, professeur Kenyé. Je vous ai étudié et écouté attentivement. Vous avez parlé de l'ontologie qui est basée sur l'étude de l'individu, à savoir l'homme. En quoi l'ontologie contribue-t-elle à l'essor de la société en général et de l'individu en particulier? Cette question est très bien posée. Je vais juste répondre de manière caricaturale pour que vous essayez de comprendre. Vous savez, dans l'Afrique traditionnelle, dans l'Afrique ancestrale, on ne connaissait pas des phénomènes d'enfants de rue, des phénomènes de prostitution. Il n'y avait pas des lieux... Même comme on dit que c'est le plus vieux métier du monde, on ne connaissait pas cela. Les prisons, des lieux pour dire qu'on va tasser les gens pour les redresser, non. Votre enfant n'était votre enfant que quand vous le portiez dans votre sein. Une fois sorti de votre sein, c'était l'enfant de la société. N'importe quel passant en route pouvait administrer une correction et ça passe. Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Mais effectivement, ce qui n'a pas marché, c'est parce qu'on a mis l'ontologie dans les oubliettes. On n'en parle plus. On n'en fait même plus écho. Au pire des cas, c'est encore dans les séminaires
comment dirais-je, les curés qui ont encore ce rarissime privilège d'en entendre parler. Or, l'ontologie, en fait, constitue même la base même de l'éducation africaine. Parce que dès la maison, déjà, on vous inculque les plus hautes et les plus grandes de la vie qui constituent, en fait, la fondation de l'existence humaine. Par exemple, on va y revenir, la morale, l'éthique, la bioéthique sont des valeurs qui sont ancrées dans les gènes des Africains. C'est ancré, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'apprendre le bon sens, les bonnes pratiques, les valeurs aux Africains. Mais c'est l'école maintenant qui est venue aujourd'hui avec la ruse, avec l'escroquerie, les détournements et tout ce qu'on a. Si l'Afrique revient à ces valeurs, il y a un certain nombre de fléaux sociaux qui vont se mettre à côté. Mais il savait malheureusement est-ce que c'est dit qu'on a mal géré la colonisation, la modernisation avec la venue de certaines sciences, l'école et tout ça, ou bien tout simplement c'est le monde qui évolue, on a de la peine à suivre le mouvement? Ce que je voudrais dire ici, puis je prends le cas par exemple de l'Asie. Vous savez, on enseigne les mathématiques, la science, la chimie, la technologie en mandarin, qui est la langue chinoise. On enseigne la politique, la stratégie, la géographie en hindou, qui est la langue des Indiens. Vous me suivez? Mais ici, on nous a fait comprendre, pour nous laisser sur le plan de la linguistique, que nos langues sont des langues vernaculaires. Vernaculaire veut dire que ça vient du venin. On a jeté le propre. Et parce que notre base ontologique a été détruite, nous avons pris ça pour une vérité vraie, au point où parfois, vous voyez, parfois dans certaines familles, quand l'enfant déjà à 2-3 ans parle le français, c'est un élément de fierté pour la famille. Alors que ça devrait être une catastrophe. Ça devrait être un deuil. On devrait initier les enfants parce que la langue, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre définition, de notre être. Vous me suivez? Quand déjà les éléments, les fondamentaux du bien-être, comme a dit le professeur actuellement, ont été jetés aux oubliettes, nous sommes en train de nous chercher. Tout est incertain. Et dès qu'on est incertain, on ne peut plus être contrôlé. Pour la petite histoire, les Asiatiques disent, pendant que les Africains se sont focalisés sur les richesses de leur sol et de leur sous-sol, eux, ils sont focalisés sur la ressource humaine. Mais les gens vont entendre par ressources humaines les sciences telles qu'on enseigne à l'école. Non. Vous allez en Chine, il y a les temples de Shaolin, il y a les temples de bouddhistes, ainsi de suite. Ils sont ancrés dans ces temples-là qu'on les a initiés d'un point de vue ontologique. Les arts martiaux, nous les prenons ici comme étant des arts de combat. Mais à un certain niveau, ce n'est plus les arts de combat. Ce sont des arts de concentration, de méditation, de développement de l'être humain. Ça fait qu'un gars qui a pratiqué véritablement les arts martiaux, quand il entre dans un segment d'activité, personne ne le voit parce que toutes ses facultés sont métamorphosées. Intellectuelles, mentales, spirituelles, physiques, tout est métamorphosé. Mais quand l'Africain va dans une école, c'est pour vous dire qu'il a tapé 4 personnes. Et au bout de 3 mois, ce n'est plus un mode de vie, c'est maintenant la bière à gogo et tout ça. C'est parce que l'ontologie a disparu. L'ontologie n'existe plus. Et les Africains sont très instables. Un Africain commence une activité avec vous à 15 heures. À 16 heures, il n'y est plus. Or, quelqu'un qui a une base ontologique peut commencer une activité à 15 heures et mourir avec cette activité. Vous comprenez? Parce que ça le façonne, ça rentre dans son mode et son principe de vie. Mais quel est notre mode de vie? Comme a dit le professeur, nous ne sommes ni Chinois, ni Africains, ni Européens, nous ne sommes rien. On est en train de se chercher et c'est ce désordre qui génère le résultat à l'échelle macroscopique, à l'échelle planétaire que nous avons. Nous ne méritons que ce que nous sommes. Même si les gens vont dire les Blancs ont fait ci, les Blancs ont fait ça, ce sont des thèses que je ne partage pas. Si les Blancs ont fait, prends conscience et tu rentres, tu te bats maintenant pour faire de ton niveau un nouveau centre et envoyer le Blanc à la périphérie. Mais nous faisons tous les débats sur les chaînes de télévision pour amener les Blancs au centre et nous rester à la périphérie, ça ne marche pas. Il faut d'abord ce changement de paradigme, cette révolution mentale. Et c'est ça le but de l'ontologie, que beaucoup de personnes ont confondu aux spiritualités qui ont généré des courants et des idéologies ésotériques, religieuses qui davantage ont pollué et détruit l'environnement africain et gâté davantage. Je suis désolé, tout ça, ce n'est pas de l'ontologie. L'ontologie, c'est la science, c'est la mère des sciences.
C'est de l'ontologie qu'est née la religion, la spiritualité, les sciences officielles, la médecine et tout. C'est de l'ontologie. C'est la science du tout. Le tout en un et le un en tout. Professeur Bengono, vous avez dit que l'Afrique est malade, l'Afrique est en perte de repères également parce que on s'identifie plus aux Africains, on ne sait plus qui est véritablement africain, vu qu'on a tendance à toujours copier de l'Occident. Mais il faudrait également noter qu'il y a certains pays en Afrique qui font la promotion de leur culture, à qui le brassage culturel est bien représenté. Et si on prend par exemple le sommet de l'Union africaine et l'Union européenne, on a vu que mine de rien que l'Afrique est déjà en train de se réveiller. Est-ce qu'on peut totalement dire avec tous ces exemples que l'Afrique est véritablement malade ou bien il y a déjà un pan comme ça vers la sortie et l'émergence? Oui, merci beaucoup pour ce questionnement. C'est vrai que l'Afrique est en train de se réveiller. Mais moi, je prends l'état des lieux qui est effectivement assez inquiétant, surtout pour moi, médecin, si je ne prends que ce pan-là. C'est une situation difficile, surtout quand on a passé toute la journée, quelquefois à regarder sur les médias les cas sociaux, beaucoup. On a passé aussi la journée à voir des malades et à recevoir même des gens qui n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que une vieille personne, un vieux monsieur, a perdu de façon brutale son enfant, son garçon de 36 ans, qui avait 6 enfants et qui meurt là, laissant le père vraiment dans le désarroi. Pourquoi le désarroi? Parce que ce garçon de 36 ans, fer de lance de la nation, qui avait tout pour réussir, pour vivre, d'autant plus qu'il est originaire de la ville. Donc il a eu, normalement, on aurait pu penser qu'il a eu toutes les chances de pouvoir profiter de l'apport du modernisme. Mais malheureusement, ce modernisme qui ne manque pas de nous apporter aussi ses travers. Et les travers sont tellement importants, s'avèrent être tellement importants. Vous voyez, il n'y a qu'à se mettre dans la rue pour regarder, vous ne reconnaissez, vous vous demandez, est-ce que nous sommes dans la jungle? Est-ce que nous sommes encore des hommes? Est-ce que c'est encore un homme qui peut réagir de cette manière-là? Donc, pour moi, vraiment, l'Afrique est malade. Le vécu quotidien dit autre chose contrairement à ce qu'on nous fait croire. Parce que si on s'attarde, comme vous venez de dire, sur le vécu quotidien, notre vécu quotidien dans la société, on comprend, face aux cas qui nous arrivent chaque jour, on comprend tout simplement qu'il y a encore beaucoup à faire, que l'Afrique est réellement malade. Est-ce que si l'Afrique est réellement malade, le médicament se trouve seulement, uniquement en Afrique, est-ce que ça ne pourrait pas venir de l'extérieur? Est-ce que assimiler ce qui se trouve en Afrique et ce que nous pouvons copier à l'extérieur ne pourrait pas être à l'origine ne pourrait pas guérir ces maux-là dont l'Afrique souffre? Ben, j'ai pas l'impression. C'est vrai que nous parlons de l'Afrique, mais en fait, le phénomène, il est mondial. Disons, il n'y a qu'à prendre le cas du Covid, qui vient de nous arriver et qui a fait bavarder même les scientifiques les plus avérés dans tous les sens. On a perdu complètement notre latin. On ne sait plus à quel sens se vouer. Et tout le monde parle de tout et de rien.
Aujourd'hui, c'est ceci, demain, c'est autre chose. Or, on n'était pas du tout habitué à ce genre de situation où vraiment c'est la disharmonie totale. Disharmonie qui en elle-même est une maladie. Alors, pour nous, Africains, d'autant plus, parce que malheureusement, actuellement, ce qu'on observe le plus, c'est vrai, les maladies ont eu des traitements, il y a eu beaucoup de découvertes, beaucoup de choses qui nous ont fait rêver d'une vie de rêve, hein? Vraiment où la maladie allait reculer parce qu'on découvrait tous les jours des médicaments efficaces, on découvrait tous les jours des méthodes de plus en plus efficaces pour lutter contre la maladie. Mais peut-être que l'euphorie est restée trop centrée sur la maladie au lieu de se centrer davantage sur cet être humain, cette personne en équilibre total avec elle-même, avec son environnement, où il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit épanoui, pour que tout se passe bien. Mais malheureusement, et nous sommes tentés de penser que c'est venu avec ce monde moderne. Quelque chose qu'on appelle la pollution. La pollution et tout ce qu'il y a, les produits chimiques, les produits, les médicaments à gogo, avec tous les travers. Parce que vous avez dû voir récemment sur les médias, ces laboratoires qui se sont multipliés pour fabriquer, contrefaire des médicaments et des produits de beauté, des produits de toutes sortes, des boissons même, et tout ça frelaté. Vous voyez que l'ouverture qui malheureusement s'est faite sans, et j'insiste, sans mettre en parallèle ces études ontologiques qui devraient permettre à l'homme de rester égal à lui-même, de prendre le dessus sur le mal. Le mal, que ce soit la maladie, que ce soit les malfaçons, que ce soit les difficultés dans la société. Malheureusement, et pour moi, tout le problème vient de l'éducation. L'éducation qui a failli à bien des niveaux, parce que c'est bien beau de remplir, d'amener tout, de manger tout à satiété, gloutonnement et tout ça, mais malheureusement sans même un peu de retenue, et comme pour dire ce que le copanéliste a dit tout à l'heure, maître, parce que c'est mon maître, c'est mon maître de sport, c'est mon maître, donc pour dire ça, il n'y a pas eu adéquation, il y a eu effet de surprise, on s'est laissé déborder, et actuellement, assez souvent, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Beaucoup de maladies qui sont arrivées en force et très rapidement. Je peux vous dire que avec mes mes décennies de pratique, nous avons vu arriver ce cancer. Le cancer est arrivé en force avec beaucoup d'anomalies
C'est-à-dire où, quand nous apprenions, nous savions que c'était le cancer de la personne âgée, du 3e âge et tout ça. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec des cancers qu'on observait beaucoup plus jeunes. Chez des adultes ou des adolescents, tout ça, ça s'est développé et malheureusement, je suis tentée de penser que l'ontologie y était pour quelque chose et que avec cette même ontologie, nous allons, la prise de conscience ayant été faite, nous allons chercher à corriger. D'accord. Alors, M. Kenyé, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre, pour éviter cette descente aux abîmes? Ce que je vais déjà dire pour joindre la parole au professeur, en fait, que ce soit le cancer, le diabète et bien d'autres maladies, elles ne sont que la conséquence du dérèglement hormonal, des perturbations hormonales. Ce dérèglement est dû simplement au fait que le cerveau fonctionne mal. Parce que on nous apprend en science que le cerveau, c'est la centrale de contrôle, de régulation et de gestion de tous les systèmes du corps humain. Et que l'hormone ou les enzymes ou certaines substances biologiques ou physiologiques sont assez importantes. Je prends le cas du cancer. Lorsque les cellules commencent à se multiplier de manière désordonnée, ça veut simplement dire que l'hormone qui contrôle la multiplication cellulaire, soit elle est insuffisante, soit la qualité est devenue défaillante. Nous avons aujourd'hui ces médecins qui naissent dans tous les coins, naturopathes et autres, qui vous disent nous soignons des faiblesses sexuelles, la fécondité et tout. La perte de la sexualité, la fécondité et les problèmes d'érection et tout provient simplement d'un dérèglement hormonal. Il y a même encore dans une vidéo où en France, en Europe pratiquement, le paracétamol est interdit pour les femmes enceintes parce qu'il semble que la femme enceinte qui doit prendre ces paracétamol, ça féminise le fœtus masculin et cette féminisation peut aussi déboucher sur les déviances homosexuelles que nous connaissons. Donc je peux aujourd'hui me convaincre, m'assurer sur la base des recherches que tous ces dérèglements hormonaux proviennent du fait qu'on a déréglé notre mode de vie, on a tout déstabilisé, notre cerveau ne fonctionne plus suivant son mode originel, qui étaient des prescriptions ancestrales. Parce que nos ancêtres avaient déjà tout réglé et c'est dans nos gènes. On est venu perturber et ces perturbations maintenant ont eu des effets au niveau de certains organes. Je prends même un exemple encore plus simple. Des personnes qui sont dans des courants religieux ou bien des courants ésotériques parfois viennent vous parler des miracles. Non, les miracles s'expliquent d'un point de vue scientifique. Lorsque le cerveau est dans certaines conditions, il amène le corps à produire certaines hormones qu'on amène des hormones ou des enzymes rares qui peuvent arriver à réparer un certain nombre de défaillances du corps humain qui peuvent être des pathologies, causées par des agents pathogènes ou bien qui peuvent être des malformations ou des dysfonctionnements. Or, si on ne vous a pas appris d'un point de vue africain, ce qu'est l'homme, comment est-ce que le cerveau est structuré, comment est-ce qu'il doit fonctionner, vous allez botter tout en touche. En Afrique, par exemple, le respect des aînés est un élément très important pour vous-même. Parce que quand le cerveau est bien structuré et tout, dans des conditions idéales, il commence à donner des ordres positifs à nos différents organes et les sécrétions qui en découlent sont très bonnes. Quelqu'un qui souffre d'un mal gastrique veut simplement dire que les sucs gastriques qui doivent être un pH basique simplement sont devenus acides. Ça devient acide, ça veut simplement dire que dans la tête, quelque chose s'est passé. Vous avez atteint un pic de colère, une forte émotion simplement a tout perturbé. Je prends encore le cas. Ce que je vous dis est tellement sensible chez la femme. Vous savez que la femme, face à certaines émotions enceintes, peut perdre son fœtus. Nous sommes d'accord? Dès qu'elle prend le choc, les organes subis et les hormones sont déréglés et directement, ça va très vite.
C'est pour ça que dans nos cultures, dans nos traditions, j'ai fait des études très approfondies. Il était dit que la femme enceinte ne doit pas faire ceci. Une fille qui n'a pas ne doit pas faire ceci, ainsi de suite. Les gens me disent que non, c'était parce que non. C'était des choses que nos ancêtres avaient été des personnes très avancées dans le domaine des sciences. Les sciences occidentales commencent à se rapprocher de la connaissance africaine. Alors qu'on nous laisse croire que l'Afrique est en retard, l'Afrique n'est pas en retard. Si l'Afrique aujourd'hui revient simplement sur ses valeurs et commence à se régler, les problèmes des règles douloureuses, elles sont devenues génétiques parce que les mamans ont consommé des choses qui n'étaient pas bien, le corps a pris, et la petite fille déjà dès 9, 13, 14 ans commence à le sentir. La femme ne doit pas avoir des règles douloureuses. Et on a des cas où parfois, en remettant les enfants dans des conditions de fonctionnement normales, les règles ont disparu sans avoir besoin. Et à côté de ça, il y a encore des mal pratiques, que ce soit industrielles, où on vient nous imposer des choses biaisant tous les principes éthiques de la morale et tout. Je vous assure, on a mis l'ontologie de côté. Nous sommes en train de faire face aux conséquences qui ne font qu'aller galopant avec l'explosion démographique. Oui. Alors, M. Kenye, que faire pour rétablir justement cet équilibre-là? Le rétablissement de l'équilibre, moi je suis très content que le professeur Bengono, qui du haut vraiment de son magistère pédagogique, a bien accepté aussi de regarder dans un regard croisé. Qu'il y a des éléments, il y a des médecines alternatives, d'autres approches. Il faudrait simplement que les gens se mettent ensemble et qu'on construise un programme pour réintroduire ces différentes valeurs. C'est pour cette raison que nous avons pensé à convoquer pour le 1er juillet une conférence axée sur les fondements ontologiques et de l'ancestralité, les fondements thérapeutiques de l'ontologie de l'ancestralité africaine. Nous pensons qu'on peut aller au-delà des maladies physiques, traiter des maladies sociales, des maladies politiques, des maladies de ceci, ainsi de suite. Des maladies même mentales, psychologiques. Tout à fait. Pas. Voilà, alors est-ce que l'entrepreneuriat, on ne va pas sortir parce que nous sommes à exactement 6 minutes de la fin de l'émission, est-ce que l'entrepreneuriat intelligent n'a pas sa place pour remettre en place tout ce qui a été détruit par le système occidental? Mais effectivement, peut-être ce que je n'ai pas dit lors des dernières émissions, l'entrepreneuriat intelligent, en fait, c'est l'ontologie entrepreneuriale appliquée. Il faut ramener l'ontologie dans le... C'est-à-dire l'ontologie doit rentrer dans tous les segments de la vie africaine pour qu'on se retrouve. Et à ce sujet, même déjà, l'Université Yaoundé 1, qui est le sujet académique, a validé que les étudiants doivent venir présenter, je parle des étudiants à la première année de l'Université agricole et de Yaoundé 1, qui aujourd'hui ont fabriqué un jus alicamentaire. C'est-à-dire un jus, c'est même plus les jus ordinaires là. C'est un jus qui soigne. C'est un jus qui vous apporte des éléments revitalisants. C'est un jus, c'est-à-dire que ça a toutes les qualités. Quand le doyen a compris, le doyen a dit, ne me fais pas déguster, viens présenter ça devant tout le quota scientifique de la faculté des sciences pour qu'on voit de quoi nos enfants sont capables. Mais ces enfants, je les ai formés, c'est en moins de 2 mois. Ce sont des enfants de la première année. On est allé simplement sur la base ontologique et ce sont des femmes en plus qui ont cru en leur potentiel qu'elles peuvent faire mieux que leur alter ego américain, asiatique et tout. Et le travail commence à se faire. Alors, professeur Bengono, avec le potentiel que nous, les Africains, nous détenons également avec tout ce que nous avons dans la nature comme composantes, dans nos aliments et autres, comment comprendre le fait que on a toujours toutes ces maladies-là? Est-ce que c'est parce qu'on ne croit pas réellement en ce que nous possédons comme qualité ou alors comme héritage de nos ancêtres? C'est parce que nous ne savions pas. Nous ne savions pas, on assistait plus ou moins en spectateur à notre propre vie. Et nous avons vu les choses arriver, nous avons commencé à nous poser les questions. Maintenant, les questions ont reçu par la force des choses des réponses. Et je voudrais tout simplement penser à cet adage qui dit prévenir vaut mieux que guérir. Qu'est-ce qui se passait? Prévenir, ça veut dire que à l'époque nous mangions bio. Nous faisions les choses le plus naturellement possible. Et on s'est retrouvé sans plus
manger bio, on ne prend même pas le temps de manger. C'était forcément des choses qui venaient de gauche, de droite, d'un peu partout. On n'en connaissait même pas le contenu. Nous avons commencé à ne manger que ça. Or, il se trouve que c'était des polluants, c'était des toxiques, des produits toxiques. Les médicaments même que nous avons commencé à prendre à tort et à travers, qui n'étaient que des toxiques. Et maintenant, je crois que, comme tout le monde a vu, tout le monde connaît les origines de toutes ces maladies. Maintenant, il faut s'asseoir avec notre identité, remettre les choses sur le tapis et ne pas assister en spectateur passif, mais être actif. Et actif, ça veut dire, les conséquences, c'est qu'on sème, on récolte. Donc, il faut Nous n'avons rien semé. retourner auprès de nos ancêtres, revoir tout ce que nos ancêtres faisaient tout simplement. Il faut reprendre. Il faut reprendre le mode de réflexion même et le mode de vie. Et puis repenser tous nos villes, nos fonctionnements, nos valeurs individuelles, communautaires et nationales. Parce qu'il a bien démontré que, en fait, beaucoup de choses, la tête, le cerveau qui est le maître, il fonctionne en fonction d'un minimum de données environnementales et culturelles. Il faut se sentir et déjà même connaître notre mission. D'accord. Dieu n'était pas fou quand il nous a fait naître en Afrique et pas en Europe. Alors, M. Kenyé, vous nous rassurez que la conférence du 1er juillet 2022 basée sur les fondements va permettre à tous ceux qui seront là de pouvoir revenir sur des nouvelles bases qui pourront résoudre les problèmes que l'Afrique souffre aujourd'hui. Je peux déjà, avant de chuter sur cette question, vous dire que le cerveau que nous portons est beaucoup plus un pot de fleurs. Le potentiel du cerveau, nous n'utilisons même pas à 1%. Mais je vous dis, nos ancêtres connaissaient, nos ancêtres avaient toutes les clés. Nous avons fait des avancées là-dessus d'un point de vue ontologique. Beaucoup de maladies peuvent se régler à partir du cerveau. Il suffit de bien connaître sa structure et son fonctionnement. Pas la structure telle que l'école occidentale nous la présente, mais telle que l'école africaine la présente. Maintenant, pour ce qui est de la conférence telle que vous le dites, je pense que les experts sont déjà à pied d'œuvre. Que ce soit de la science, des traditionalistes, des personnes véritablement avérées, pour pouvoir faire remonter cette science. Et au niveau de l'université agricole, il y a toute une faculté des sciences ancestrales de la théologie africaine en gestation, en phase d'être mise en place. Parce que ce n'est pas tous les autres qui viendront nous apprendre à nous connaître, écrire notre histoire. Nous-mêmes avons décidé de prendre le bic pour maintenant écrire notre histoire, enseignant suivant nos valeurs que les ancêtres nous ont léguées. Moi, je pense que je vous donne avec certitude que vraiment ce sera un grand bond en avant pour les solutions de l'Afrique actuelle. On mettra tout en œuvre pour que cette conférence soit soit un succès pour pouvoir résoudre ces problèmes dont l'Afrique souffre. Professeur Bengondo, on espère vous retrouver ce jour-là dans de très bonnes conditions pour pouvoir dénicher, pour pouvoir ressortir de là avec ce qu'il faut pour pouvoir résoudre les problèmes de santé que nous, les Africains, nous souffrons tous les jours, malgré ce que nous avons en notre portée. Parce qu'il faudrait dire qu'on a tout pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle nous sommes. On espère vous retrouver ce jour-là et merci d'être passé. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir et je crois que nous avons du travail. Il faut que nous nous mettions au travail. D'accord.
Professeur, Monsieur Kenyé, c'est la fin de l'émission. Alors, on se donne rendez-vous peut-être avant la conférence ou alors pendant la conférence. On espère que au sortir de cette conférence, là, les choses vont changer, la manière et l'esprit même des Africains, cela va essayer de changer avec ce que nous allons sortir, nous allons pouvoir obtenir de cette conférence. Je pense qu'on est à pied d'œuvre. Ce n'est que pour une Afrique qui va émerger véritablement. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission Francine. On se dit à vendredi. Pour une autre émission du Monde en relation. Et on essaie de dire merci à nos téléspectateurs, ceux-là qui sont toujours scotés devant leur petit écran quand il est 17h tous les vendredis. On remercie la réalisation avec Ben Valls. On dit merci à la diffusion avec Célestin Tomo. On dit également merci à la direction générale avec Madeleine Karine Bihira. La supervision générale avec le Big Boss Dieudonné 20. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission du Monde en relation. On espère vous retrouver en forme et avec de nouvelles relations. Ne cessez pas de vous en faire. Alors tout à l'heure, restez en compagnie de nos programmes tout à l'heure à 18h. C'est l'émission d'en bas, une présentation de Jean-Bruno et Fangono. Restez en compagnie de nos programmes. Bon week-end sur nos antennes.